Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de janvier les amis. Alors j'ai refait un carré de 9 mais cette fois-ci avec l'un de mes tarots, alors n'hésitez pas à me dire si ça vous aura plus ou moins parlé par rapport au Petit Lenormand. Et puis voilà, on verra bien si ça vous parle plus, si ça vous parle moins. On commence déjà avec la carte conseil que j'ai demandée à mon oracle d'Isis. Alors pour vous, pour cette fin de mois de janvier, on a la divine destinée, la voix du guerrier divin. Alors c'est une carte qui vous dit que le guerrier divin euh, vous guide vers votre destinée. Son énergie, son élan en fait, vous permettent de suivre votre voie malgré certainement des difficultés que vous rencontrez. Hein. Donc on a tous un guerrier en nous, aussi bien homme que femme. Donc là, on est sûrement sur des balances qui sont confrontées à une véritable épreuve. Et c'est votre guerrier qui doit puiser dans vos ressources intérieures, en fait. Donc le guerrier qu'on a tous en nous, en fait, est plein de détermination, plein d'ingéniosité pour s'en sortir. C'est la partie de nous qui mène au succès. C'est une partie de nous qui est très sûre d'elle, qui croit fermement que ses désirs méritent tous les efforts, que les évolutions personnelles, la concentration, l'attention qu'on y met en valent la peine, du moment que ça s'aligne évidemment avec votre destinée. Et cette partie de nous fait en sorte aussi que les objectifs brillent comme des diamants et n'aillent pas contre nos convictions évidemment. Je dis nous parce que je suis balance aussi. Et quand c'est le cas, c'est vrai que vous faites tout pour les atteindre. Donc la voie du guerrier divin, c'est pas un moyen d'arriver à ses fins non plus. Hein. Par contre, c'est une carte qui vous rappelle quand même que les moyens et les fins n'ont pas la même importance. La voie du féminin, en fait, qui est ici, représentée, elle insiste sur le fait qu'il faut quand même lâcher prise. Hein. Sur la volonté, en fait, de laisser, si vous voulez, un petit peu les choses se manifester au mieux. Et le guerrier divin qui l'accompagne va dans ce sens aussi. C'est-à-dire qu'il faut vous en remettre un petit peu au jeu des énergies de l'univers. Donc le guerrier représenté par l'aigle et l'énergie féminine évidemment par la femme. Donc prêt à s'aligner avec vous pour vous sentir plus fort, pour aller plus loin aussi dans votre vie. Donc c'est souvent une carte qui sort quand vous arrivez à un moment donné de votre vie où vous avez peut-être du mal à obtenir quelque chose. C'est-à-dire que vous avez certainement au fond du cœur soit un projet auquel vous avez renoncé, soit une relation à laquelle vous avez renoncé, soit, vous voyez, quelque chose auquel vous avez renoncé, ou bien vous êtes peu convaincu, on va dire, des chances d'aboutir de ce que vous avez en tête. Et là, cet oracle vous transmet le message suivant. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, il est hors de question de laisser tomber. Voilà. On vous dit de faire confiance à votre guerrier divin parce qu'il est capable de vous faire voir les choses sous un autre œil. Il est capable de modifier vos attentes. Il est capable de vous inviter à trouver en vous en fait les ressources nécessaires ou bien à adopter une manière différente de vous y prendre pour y arriver. Donc, quoi qu'il en soit, le conseil ici, les amis, c'est n'abandonnez pas. Voilà, tout simplement. Très beau message hein, que cette carte, moi je trouve à chaque fois, puisqu'on vous incite à ne pas abandonner, donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette carte. Allez, on va aller voir sur le carré de 9. Alors, on a la mort en inversé, le 8 de coupe en inversé et le monde sur les énergies du passé. Les amoureux en inversé, le 6 de bâton, waouh. Sur la carte focus, la papesse, beaucoup d'arcanes majeures, hein, punaise. La reine d'épée en inversé, le jugement, encore une arcane majeure, et la reine de denier sur les énergies du futur. Le 6 de bâton qui sort sur l'énergie, la carte focus, l'énergie centrale, c'est la façon dont vous vous sentez. Vous attirez beaucoup de monde en fait, je pense, hein, amis balance. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, vous avez vu aussi que pour les signes d'air, ça va être vachement avantagé là jusqu'au 30 janvier. Passer le 30, ça va être compliqué quand même.
Donc on verra sur février, mais à mon avis début février ça risque d'être un peu plus compliqué. Bon là on voit quand même que c'est tout de même compliqué. On a la mort, le 8 de coupe en inversé et le monde. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Il y a des changements avec la mort en inversé qui sont mal vécus. Là ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être, ou même ces derniers jours, tout est mal perçu, tout va mal en fait. C'est-à-dire que vous avez tendance peut-être ici à résister à un changement dans votre vie. Potentiellement, on peut être sur un changement amoureux. Parce qu'on a toujours la carte des amoureux qui peut le suggérer. Donc je vais, comme d'habitude, donner toutes les possibilités d'interprétation ici. On n'arrive pas, en fait, ici à dépasser une étape de sa vie que l'on traîne du coup un petit peu comme un fardeau. Pourquoi on n'arrive pas à dépasser cette étape? À cause de peurs qu'on a en soi. Il y a des émotions ici qui bloquent, ce que nous dit la mort, et qui empêchent de faire un véritable travail d'acceptation. Hein. Donc on est sur des personnes qui sont à l'aube du changement, mais qui résistent à ce changement. La mort peut aussi parler d'une séparation définitive avec un conjoint ou avec une relation. Mais ça, je vais y revenir après. Le 8 de coupe, en inversé, montre que vous êtes découragé. Il y a beaucoup de confusion. C'est-à-dire qu'on est sur des balances ici qui s'éparpillent, qui sont tiraillées, qui ont peut-être peu d'espoir en leur projet. Parce que vous êtes dans des émotions qui vous bloquent et qui vous empêchent d'accepter quelque chose ici. D'accepter un changement qui est presque inévitable, en fait, j'ai envie de dire. Et vous avez envie de fuir les soucis que ça occasionne à l'intérieur de vous, en fait. Mais pour autant, vous admettez qu'il y a certaines choses qui ne vont pas dans votre vie. Le monde montre que vous êtes à la fin d'un parcours, les amis. Il y a un cycle de votre vie important qui se termine. Alors certainement que vous avez enduré bon nombre d'épreuves, bon nombre de défis. Mais aujourd'hui, la carte du monde montre que vous êtes plus fort, plus sage, plus expérimenté. Même si on sent bien que vous le vivez encore mal, ces changements, ou que vous vivez encore mal ce qui s'est passé dans votre vie. Mais pour autant, la carte du monde vous dit que vous êtes au bon endroit. Il y a un nouveau départ qui vous attend. Vous avez atteint un degré de compréhension par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie qui est plus important qu'auparavant. On peut être sur des personnes aussi ici qui réfléchissent aux progrès qui ont été effectués dans leur vie jusqu'à aujourd'hui. Mais là, tout commence à se mettre en place. Il y a la fin d'un cycle. Hein. Pour moi, c'est une certitude. Un cycle de vie important qui se termine. Il y a la fin d'un parcours. On a la carte de la mort qui représente la fin et le monde qui représente la fin d'un cycle. Et ensuite, c'est le battleur qui arrive et qui représente la nouveauté, qui représente un cycle qui redémarre. Vis-à-vis de la séparation définitive, je dirais qu'on est sur une personne qui n'est pas capable de choisir cette option. Voilà. Parce que le 8 de coupe en inversé peut représenter le fait qu'il est impossible de choisir une option et donc il est impossible de choisir de se séparer définitivement d'une personne ici et donc de mettre fin justement aussi à une relation. Hein. Parce que le monde, c'est pareil. Au côté sentimental, il représente le fait qu'on est peut-être arrivé au bout d'un parcours avec une personne et qu'il faut se résoudre à un moment donné ou un autre à se séparer justement pour avant d'aller trop loin, avant de s'abîmer trop. Mais je pense que là, on est sur des personnes qui ne peuvent pas pour le moment choisir cette option de se séparer définitivement. Alors évidemment, à vous de voir dans quelle catégorie, dans quel cas de figure vous vous retrouvez, parce que moi je donne comme d'habitude toutes les possibilités d'interprétation, parce qu'on est sur des énergies générales, mais évidemment ça ne parlera pas à tout le monde. Sur les énergies du présent, on a les amoureux en inversé, on a le 6 de bâton, comme je disais, et la papesse. On sent des personnes, peut-être, avec les amoureux en inversé, qui sont en guerre avec elles-mêmes. Mais le 6 de bâton peut représenter le fait que vous arrivez, cependant, là, à partir du 15, à dépasser un petit peu une forme de chaos, à dépasser peut-être vos incertitudes, à dépasser les défis, comme je disais déjà, vis-à-vis de vos énergies du passé, et à retrouver une confiance en vous.
vous savez ce que vous désirez là à partir du 15. Vous savez où vous voulez aller. Voilà. Et la papesse montre qu'il y aura un résultat positif à vos envies, à ce que vous souhaitez, mais ça va être après une longue période. Pour le moment, vous voyez, votre vie est en train de changer en profondeur. Donc la fin du cycle est en cours. Comme je disais, tout commence à se mettre en place, mais ça commence seulement à bouger. Vous voyez ? Il va falloir faire preuve encore de patience, de prudence. Il y a des choses qui sont encore secrètes, qui ne sont pas révélées, dont vous n'avez pas connaissance, pour pouvoir en fait complètement vous sortir de cette situation qui est difficile à vivre et à gérer, hein, parce que c'est ce qu'on voit quand même ici. Pour d'autres, on peut voir plusieurs choses, surtout au niveau sentimental si vous êtes concerné par le domaine sentimental. Les amoureux en inversé peuvent représenter l'infidélité, le libertinage, le fait d'avoir envie de céder à la tentation, confirmé par ce 6 de bâton qui représente le fait que on attire beaucoup de monde à soi en fait. Hein. C'est vraiment la personne qui attire tous les regards. Et avec la papesse, ça représente l'attirance inexpliquée, irrationnelle, secrète que l'on peut avoir pour quelqu'un. Mais les amoureux en inversé, avec la mort en inversé ici, peut aussi parler encore une fois d'une rupture, d'une séparation définitive à devoir acter, mais on sent plutôt, je pense que pour le moment c'est une décision que vous n'arrivez pas à prendre, comme je disais tout à l'heure, parce que ça ressort sur le diamant. Et ici, c'est plutôt une situation difficile à vivre et à gérer pour vous. On peut sentir peut-être une union. Alors après, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, du coup, c'est complètement pour vous. Simplement, je ne pourrais pas vous dire quelle union se fissure ou s'effondre. Il peut y avoir une union qui se fissure, qui s'effondre. Il peut y avoir une relation où les sentiments ne sont pas réciproques, ou alors l'un va aimer plus que l'autre. Pour autant, vous communiquez énormément, je pense. Vous avez une envie commune d'avancer, et peut-être que vous êtes un booster avec l'un des deux. Si vous êtes pris dans une situation de triangulaire ou de carré amoureux, il peut y avoir d'un côté une situation qui se fissure et de l'autre, un autre qui vous porte en fait. Et avec la papesse, on sent que malgré peut-être que la situation soit difficile à vivre, malgré peut-être l'infidélité ou le libertinage, ou je sais pas, peu importe dans quoi vous êtes pris finalement, cette attirance inexpliquée, irrationnelle que vous avez, avec la papesse, ça montre que pourtant vous êtes quelqu'un qui aimait pour longtemps. Vous êtes sincère dans vos sentiments. Et il y a certainement une relation avec une connexion assez profonde, assez durable que vous avez. Hein. Donc, à vous de voir une fois de plus comment vous allez vous reconnaître. Ça peut être vraiment plusieurs possibilités ici. Mais si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, ça va complètement vous parler, je pense. Sur les énergies du futur, on a la reine d'épée en inversé, le jugement, et la reine de denier en inversé. Alors, vous allez vous isoler un petit peu, hein, les amis. On sent que vous allez être un peu frustré, que vous allez être un petit peu amer. Avec le jugement, une fois de plus, il y a l'idée que le passé est derrière vous. Et vous êtes en train de vous réveiller. Vous vous sentez prêt ou prête à agir, parce que ça devient une nécessité dans votre vie, de toute façon, de faire enfin bouger les choses. Hein. On le voit avec cette fin de cycle qui est là, pour vous. Simplement, là, vous allez avoir besoin, d'ici fin janvier, de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, parce que vous vous questionnez beaucoup, je pense. Il y a l'idée, avec la reine d'épée en inversé, d'être dans une émotivité un petit peu excessive quand même. Hein. Donc c'est cette émotivité qui va peut-être vous pousser à vous isoler des autres personnes. Ça peut être aussi cette émotivité qui vous frustre un petit peu, qui vous rend amer. Et la reine de denier en inversé, elle représente ça. Elle représente un petit peu les sauts d'humeur qu'on peut avoir. Mais des sauts d'humeur, pourquoi ? Parce qu'on a peur, on est méfiant. On va pas être très équilibré, hein, malheureusement, sur cette fin janvier. Ça manque d'équilibre, clairement. La reine de denier en inversé peut aussi représenter peut-être que vous avez peur que vos finances soient en danger. Vous avez peut-être peur que votre santé soit en danger, parce qu'à force d'être trop dans l'émotivité, peut-être qu'à un moment donné, vous vous dites « je vais finir par en payer le prix ».
Ou alors il est question de finances aussi ou de santé dans l'histoire. Et ce qu'on voit également, il peut y avoir beaucoup de jalousie à voir pour certaines personnes parce qu'on a la reine d'épée en inversé, c'est une jalouse et la reine de denier en inversé, c'est une jalouse aussi. Donc il peut y avoir beaucoup de jalousie. Si on reste côté cœur, la reine d'épée en inversé montre une relation quand même tumultueuse. Et le jugement représente vraiment les questionnements que vous allez avoir et le fait que cette situation vous provoque certainement beaucoup de peur, beaucoup de méfiance et des sauts d'humeur parce que c'est difficile une fois de plus à vivre et à gérer pour vous. Alors, ce que vous espérez, c'est un petit peu compliqué en fait ici à dire. Je pense que vous espérez mettre fin à tout ça, tout simplement. Ce que l'on voit ici. On sent que vous allez vous isoler parce que quelque part vous souhaitez mettre fin à cette situation. Pour autant, entre la combinaison de la mort et de l'amoureux en inversé, on sent que vous hésitez peut-être entre un ancien amour et un nouvel amour. Ce qu'on pourrait voir si vous êtes concerné par le domaine sentimental. Vous n'allez pas encore réussir à vous décider, ce qui va faire en sorte aussi que vous allez vous replier certainement sur vous-même. Vous allez encore hésiter. Ce que vous vivez, pour moi, c'est pas mal, quand même à côté de ça. Bon, certes, le 8 de coupe montre quand même que vous avez envie de fuir vos soucis, qu'il y a beaucoup de confusion, que vous vous éparpillez, mais à côté de ça, vous avez le 6 de bâton quand même, qui montre que vous avancez, que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes sûr de vous quand même quelque part à côté de ça, que vous avez peut-être de la confiance quand même en vous, et que vous attirez des personnes qui ont beaucoup de communication. Et avec le jugement qui sort derrière, de toute façon, ça montre vraiment que il y a un réveil qui se fait et que donc peut-être que vous allez aussi quelque part communiquer plus facilement. Voilà, il peut y avoir l'idée de dire je prends conscience que me replier sur moi c'est nécessaire parfois, mais à côté de ça, j'ai besoin d'exprimer quand même peut-être ce qui ne va pas. Voilà. Expérience déjà vécue, entre le monde, la combinaison du monde et de la papesse, on voit que vous avez du succès. Je suis désolée de le dire, mais la combinaison du monde et de la papesse, c'est avoir du succès, mais en fait, ça ne vous intéresse pas d'avoir du succès ou d'attirer comme ça plein de partenaires ou plein de personnes. Vous, ce que vous voulez vivre, c'est des moments de solitude, de réflexion. Vous avez déjà été dans la solitude et dans la réflexion. Et déjà, par le passé, vous n'avez pas été enclin à vous ouvrir. Je pense que vous vous ouvrez quand vous le souhaitez et à qui vous le souhaitez, surtout. Donc ça, c'est ce que vous avez vécu déjà. Vous avez déjà vécu beaucoup de succès, mais vous n'étiez pas intéressé et vous aviez tendance peut-être à vous isoler pour plonger dans la réflexion et vous n'étiez pas ouvert. Voilà. Je pense que vous vous ouvrez vraiment à qui vous voulez, en fait. Et cette situation, par le passé, était déjà pas très équilibrée, je pense. Il peut déjà y avoir l'idée aussi, peut-être, de peur, déjà, côté finance et côté santé, ou l'un ou l'autre, qui est possible aussi. Alors, au niveau du diamant, de toute façon, vous voyez que entre le 8 de coupe, plus les amoureux, de toute façon, vous êtes découragé vous-même, en fait. L'amoureux en inversé représente vraiment le fait que vous êtes en guerre contre vous-même, parce que je pense que vous vous en voulez de ne pas réussir à prendre une décision, vous vous éparpillez et vous êtes tiraillé et vous vous en voulez en fait à vous-même. Mais il y a quelque chose qui bouge quand même. Ça va être lent, simplement. Vous voyez, entre le jugement ici et la papesse, il y a une phase de réflexion. Il y a une phase de réflexion qui arrive concernant peut-être les amours pour certains. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas concerné par le domaine sentimental, il y a une phase de réflexion qui arrive. Et faites attention à ce que ça ne refroidisse pas vos relations. Quand même. Parce qu'il peut y avoir l'idée quand même de s'isoler et que à cause de cet isolement, les relations deviennent plus froides. C'est une possibilité. Suite justement au fait que vous êtes en guerre contre vous-même et dans la confusion la plus totale. Et la réponse ici, de toute façon, elle est là. La papesse montre, comme je disais, le résultat qui sera positif, mais après une longue période.
une longue période parce que votre vie est en train de changer en profondeur et effectivement, il va vous falloir vous montrer patient, vous montrer prudent. Et je pense que la reine de denier, elle montre que vous allez rester quand même dans les peurs, dans les sauts d'humeur, parce que je pense que le fait que les choses mettent beaucoup de temps à bouger, ça vous rend un peu dingue en fait. Vous voyez. Et encore une fois, avec la reine de denier en inversé, ça pourrait représenter, pourquoi pas, pour certains, des finances en danger ou une santé en danger. En dehors du domaine sentimental, évidemment. Allez, on va aller voir avec le sentimental, du coup. Allez, hop. Eh ben, blocage à mémoire karmique, ce qui peut expliquer beaucoup de choses, et nouvelle rencontre proche. Donc vous voyez, les choses vont finir par bouger, mais il va vous falloir du temps. Blocage à mémoire karmique, c'est une carte qui vous dit qu'il y a des blocages karmiques qui vont perturber encore la réalisation de vos projets sentimentaux sur cette fin de mois de janvier. C'est-à-dire que vous vous rendez bien compte que malgré tous les efforts que vous faites, il n'y a rien qui se passe comme vous le voudriez. Donc, une fois de plus, ça montre peut-être les angoisses que ça occasionne, ça montre peut-être la colère que ça occasionne, et on vous dit que c'est tout à fait normal, de toute façon, de ressentir ces émotions-là. Il y a besoin d'un nettoyage énergétique, en fait, parce que vous avez dans votre corps des mémoires, des choses qui vous bloquent encore. Alors, si vous avez déjà commencé ce travail, c'est tout simplement que c'est pas terminé, donc il faut peut-être encore une séance de nettoyage. Et tous ces blocages en rapport avec votre vie extérieure ou vos interactions avec les autres n'étaient pas prévus pour vous. Et finalement, ça vous pèse et c'est des barrages à l'harmonie, certainement, que vous recherchez. Donc, tant que vous n'arriverez pas à guérir de ces mémoires, vous allez rester dans une situation qui va finalement stagner, dans une forme d'impasse. Impasse que l'on voit parfaitement sur le tirage, sur le carré de 9, de toute façon. Il faut impérativement vous libérer de ça. Et pourtant, vous voyez derrière, il y a un renouveau qui vous attend quand même. Il y a un renouveau qui vous attend, ce que nous dit donc la carte nouvelle rencontre proche. C'est-à-dire que cette carte, elle nous dit que vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive, effectivement, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de tout ce que vous avez pu connaître sentimentalement jusqu'à maintenant. Et l'univers le sait en fait, et ils savent aussi que vous avez entrepris certainement beaucoup de choses, beaucoup de travail sur vous pour essayer de casser ce qui vous oppresse, ce qui ne vous convient plus jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut déjà vous libérer de ces blocages à mémoire karmique pour que votre vie sentimentale prenne un nouveau tournant. Donc si vous êtes célibataire, la rencontre que vous attendez, elle est proche, mais elle ne pourra pas avoir lieu tant que vous ne serez pas libéré de ces blocages à mémoire karmique, en fait, ici. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné, du coup, avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. J'espère que ce tirage vous aura parlé, les amis. Je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier et puis on se retrouve très vite. À bientôt.